Bien, bonjour à tous. Donc, je vous propose cette vidéo concernant le chapitre 2, méthode du coût variable. Donc, deuxième méthode ici de calcul de coût. Donc, on a vu la première au chapitre 1 concernant la méthode dite des centres d'analyse avec répartition primaire et répartition secondaire. Là, on va passer à une deuxième méthode qui s'appelle la méthode du coût variable. Donc là, pour m'avancer un petit peu dans le contenu et dans ce qui est à faire avec vous, je passerai directement à la correction et en même temps à l'explication de ce chapitre à travers cette vidéo. Et je vous fournirai bien évidemment par mail les différents supports, les différents polycopiés. Donc voilà. Alors, on se pose la question, pourquoi pratiquer la méthode du coût variable? Eh bien, premier point, prévoir les coûts, hein, tout simplement. Donc, l'idée des coûts variables, c'est tout simplement de séparer toutes les charges variables proportionnellement à l'activité des charges fixes. Et donc, ça permet d'élaborer ce qu'on appelle le modèle des charges et propose une prévision plus rationnelle des coûts et résultats sur vente. Donc, prévision au niveau des coûts et des résultats sur vente. Alors, comment calculer le niveau minimal des ventes pour éviter les pertes? C'est un peu l'idée que se posent tous les dirigeants systématiquement. C'est un petit peu grâce au seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, tel que son nom l'indique, c'est le plafond, c'est la limite à partir du moment où les choses deviennent rentables au niveau de la quantité produite ou vendue, au niveau du chiffre d'affaires. Donc, ce niveau des ventes est un indicateur. Il ne correspond ni aux ventes réelles ni aux ventes prévues. Ce n'est qu'un indicateur, hein, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui va être totalement réel. Donc, ce calcul est basé sur l'hypothèse de la stabilité du modèle de charge. En gros, ça veut dire que toutes les charges actuelles, si on les projette autre chose, elles seront stables. Montant des charges de structure. Alors, quand on parle de charges de structure, c'est tout simplement les charges fixes qui ne bougent pas, d'accord, et variables qui varient, bien évidemment, en fonction de l'activité. Alors, le seuil de rentabilité est donc un niveau de vente théorique, et on peut partir de la formule suivante. CF, très souvent qu'on utilise, qui veut dire charge fixe, est égale à la marge sur coût variable. La marge sur coût variable que nous verrons dans le détail après. Donc, les formules sont les suivantes. Seuil de rentabilité en euros, chiffre d'affaires, est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc, c'est une formule à retenir, puisque vous allez en avoir besoin lors des applications. Seuil de rentabilité en quantité, c'est le nombre de produits vendus. Et il est toujours intéressant donc, de savoir à partir de quelle quantité vendue l'entreprise sera rentable. Donc, on prend les charges fixes, rapporté divisé par la marge sur coût variable unitaire ou seuil de rentabilité en euros sur le prix de vente. On a aussi, ce qui est intéressant et important pour les dirigeants, c'est de connaître ce qu'on appelle la marge de sécurité. Elle indique de combien en unités ou en euros les ventes peuvent baisser avant de réaliser des pertes. Et des marges de sécurité, on peut dégager un autre indicateur qui est l'indice de sécurité, qui indique de combien les ventes peuvent baisser en pourcentage avant de réaliser des pertes. Donc, marge de sécurité MS est égale au chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité en euros. Ou MS, marge de sécurité, est égale au nombre d'unités vendues moins le seuil de rentabilité en quantité. Alors, l'IS, donc indice de sécurité, est égal à la marge de sécurité sur chiffre d'affaires, ou IS est égal à la marge de sécurité sur le nombre d'unités vendues. Alors, troisième partie, comment pratiquer la méthode du coût variable? Alors, petit a, donc, un seul coût de revient à calculer. La méthode du coût variable respecte la hiérarchie des coûts. Donc, on part toujours du coût d'achat, coût de production, coût de revient, mais en ne concernant que les charges variables. On ne prendra que les charges variables. On ne prendra pas les charges fixes. D'accord? Toutes les charges fixes sont regroupées et ne sont utilisées que pour calculer le résultat en étant comparées à la marge sur coût variable, c'est-à-dire qu'on l'utilise à la fin. Lorsque la marge sur coût variable est suffisante, on dit qu'elle couvre les charges fixes. Parce que l'idée de la marge, ce serait de couvrir la charge fixe. Et donc, si elle est plus grande, c'est très bien. Les stocks valorisés au coût variable qui ne comprend pas l'ensemble des charges présentent donc des montants nettement inférieurs. Alors, présence de plusieurs produits. En présence de plusieurs produits, on peut calculer. Donc là, c'était un seul. Là, ici, c'est plusieurs produits. Pour chacun des produits, un coût variable et une marge coût variable. En revanche, le résultat doit être calculé au niveau global et à ce niveau seulement. En effet, toutes les charges fixes doivent être regroupées en un seul montant. Les éléments invariants constituent le modèle des charges
où la structure des coûts sont les taux de marge sur coût variable de chaque produit, le montant total des charges fixes. On appelle structure des ventes la répartition en pourcentage des ventes de chaque produit par rapport aux ventes globales, une variation du taux de marge sur coût variable d'un produit ou de la structure des ventes modifierait le taux de marge global sur coût variable de l'entreprise. Alors, petite observation, petit exercice dirigé. Donc, on part d'un contexte, on est dans l'entreprise Pabled, elle a 400 produits, elle fabrique des baladeurs MP3 et donc les composants de coût de revient sur cette période de janvier sont les suivants: 400 produits fabriqués et vendus. Elle a ensuite consommé un lot de matières premières par produit. Le coût d'achat de ce produit est estimé à 6 euros. Les heures de main-d'œuvre de production ont été de 10 à 20 euros de l'heure. Chaque produit nécessite 3 unités d'œuvre. Du centre atelier de production, le coût unitaire de cette unité d'œuvre est de 4 euros. Les heures de main-d'œuvre directe de distribution ont été de 4 à 25 euros de l'heure. Le coût unitaire de l'unité d'œuvre d'un centre de distribution s'élève à 3 euros, l'unité d'œuvre de ce centre et le nombre de produits fabriqués. Donc là, on vous demande de compléter le tableau, 400 produits, donc toujours colonne quantité, coût unitaire, montant, et là, dans l'ordre, on a le coût d'achat des matières consommées, les charges directes de production, les charges indirectes de production, les charges directes de distribution, les charges indirectes de distribution, et on arrive au coût de revient des produits vendus. Donc, je vous ai mis les flèches. En partant ici, donc, au niveau des produits, là, les 400 produits, donc, on va les mettre ici, pour le coût d'achat des matières consommées. Les 6 ici, c'est le coût unitaire, donc on met là, et ainsi de suite. Je pense qu'à partir de toutes ces flèches, vous aurez une certaine compréhension. Alors, au niveau de la colonne montant, on va donc additionner tous les montants et on obtiendra un coût de revient global de 8700 qu'on va diviser par le nombre de produits vendus, 400, et on obtient ici le coût unitaire qui est de 21,75. D'accord? Donc voilà, donc là la flèche va sur le 3 et non pas sur le 21,75. À partir de ce tableau, on va donc pouvoir déduire le résultat sur vente en le complétant. On commence pour calculer le résultat sur vente par une première ligne qui est le chiffre d'affaires. On y met la quantité, le prix de vente unitaire, on obtient ici 10 000. On ne fait que reprendre le coût de revient des produits vendus, la quantité, le coût unitaire, le montant global, donc voilà, 400, 21,75, 8700, et ensuite on additionne 10 000 à 8700, on obtient, 10 000 moins 8700, donc là voilà, on fait la soustraction et on obtient 1300. Et il s'agit du résultat sur vente. D'accord? Ensuite, ces 1300 sont divisés par 400 et on obtient à l'unité. Alors, après, on part sur un prévisionnel de 250 produits. On vous dit que c'est en février, en mars 500. Donc, on complète les tableaux. Alors, on va tout simplement reprendre certaines données, dont le coût de revient des produits vendus unitaire, 21,75. D'accord? On fait donc la différence chiffre d'affaires, coût de revient des produits vendus. D'accord? Et on obtient le résultat sur vente. Donc là, 812,50 pour février et 1625 pour mars. Donc, on a fait une prévision. Alors, pourquoi les prévisions précédentes ne sont-elles pas pertinentes? L'évaluation du coût de revient unitaire est basée sur une activité de 400 unités. Certaines charges n'évoluent pas proportionnellement à ce niveau d'activité, charges de structure. Les charges indirectes comprennent des charges de structure de 2 000 euros pour celles de production et de 700 euros pour celles de distribution. Les autres charges peuvent être considérées comme variables. Donc là, on a quelques éléments de critique à porter là-dessus. Alors, ensuite, calculer le coût de revient variable des produits vendus et ne retenons que les charges variables. Donc là, on arrive sur un tableau ici présenté de la façon suivante. On va donc mettre que le coût variable d'achat des matières consommées. D'accord? Donc on a 400 à 6, 2400. Les charges variables directes de production, 10 à 20, on les a au-dessus. Les charges variables indirectes de production, on va donc trouver ici 2800, puisque dans les 4800, on a les charges fixes. D'accord? Donc, on trouve 2800. Ensuite, les charges variables directes de distribution, elles sont de 100. Et ici, les charges variables indirectes de distribution, on a 1200, puisque c'est du global, moins 700, donc les charges fixes. Et on trouve en variable 500. Donc, on a uniquement les charges variables ici.
d'accord? Et on ne fait que ensuite additionner ces différents montants. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici, on additionne tous les montants, c'est-à-dire 2400, 200, 2800, 100, 500, et on trouve 6000. 6000 divisé par 400, et on trouve un coût unitaire de 15. Coût de revient variable des produits ici vendus. Alors, en déduire le résultat en complétant le tableau suivant. Donc, on reprend ici le résultat chiffre d'affaires moins coût variable. D'accord? Donc, on remplace. Et on calcule ici le taux, point important. On part toujours sur la base de 100% pour le chiffre d'affaires. D'accord? Et ensuite, pour trouver ici les 60%, on fait tout simplement 6000 divisé par 10 000 fois 100 et on obtient 60%. Et ensuite, ici, pour obtenir la marge sur coût variable, on fait le montant de la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100 et on obtient 40%. Donc, la marge sur coût variable est de 40% du chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires. D'accord? Donc, les charges fixes, on les met ensuite. C'est ce qu'on avait ici enlevé. D'accord? Donc, on les met ici, on les enlève à la marge sur coût variable et on obtient ainsi le résultat. 1300 ici. Donc là, c'était pour 400 produits. Donc là, ensuite, pour 250 produits, c'est le même principe. D'accord? Et on arrive ici à moins 200. Donc 250 produits, on voit que le résultat est négatif. 400 produits, on voit que le résultat est positif. C'est tout l'intérêt de faire ces projections. Et pour 500 produits, on fait la même chose et on arrive donc à un résultat de 2300. Donc, toutes ces prévisions vont tout simplement permettre aux dirigeants de faire un choix sur la quantité à produire, par exemple. Voilà, comment calculer maintenant le niveau minimal des ventes pour éviter les pertes. Donc, on reprend les données de Paplen. Voilà. Ensuite, quelques questions. Entre quels chiffres se situe le niveau minimal pour ne pas faire de perte? Répondre à cette question sans effectuer les calculs. Donc, on fait un tâtonnement, mais bon, ce n'est pas du tout l'intérêt ici à votre niveau. Donc, lisez sans plus. Alors, par contre, le tableau, oui. Alors, complétez le tableau suivant en partant de la dernière ligne et en remontant vers la première. Donc, on part de la dernière. Pourquoi? Parce qu'on nous demande ici une prévision avec un résultat qui soit nul. Voilà, c'est la raison pour laquelle on part donc de la dernière ligne. On part donc résultat est égal à 0. Donc, c'est ni perte ni bénéfice. Et on monte pour tout simplement déterminer le chiffre d'affaires. Comment faire? On reprend tout simplement la colonne taux qu'on avait calculé précédemment, 100%, 60%, 40%. D'accord? Alors, ensuite, on va poser sous la forme d'une droite d'équation. Donc, YM est égal à 0,4X. C'est l'équation du montant de la marge sur coût variable, YM, en fonction du chiffre d'affaires de X. Voilà. Et ensuite, on pose YM, c'est-à-dire 0,4X, est égal aux charges fixes, c'est-à-dire 2700. Et on résout tout simplement cette équation et on trouve un chiffre d'affaires de 6750, tout simplement. D'accord? Donc, il faut faire mise en équation pour pouvoir déterminer ainsi le chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est de partir d'un résultat, une projection du résultat, et remonter, calculer le chiffre d'affaires, bien évidemment, tout en restant avec ces mêmes pourcentages. C'est ce qu'on doit utiliser. Donc, voilà. Alors, comment mesurer le risque d'être en perte? Donc là, l'idée, c'est tout simplement de calculer ce qu'on appelle les indices de sécurité, donc marge de sécurité, donc c'est important. Alors là, calculer la différence entre unités vendues, entre les ventes réelles et seuil de rentabilité. Donc, seuil de rentabilité, c'est 270 unités, donc nombre de produits 400. Donc, vous pourrez regarder ça un petit peu dans le détail d'une façon un peu plus approfondie. Je vais assez vite là-dessus, voilà. Donc, vous avez les explications avec les flèches, je vous ai mis les éléments de réponse, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, voilà, et ensuite, la phase d'exercice, vous avez l'exercice 1, ici, je vous demanderai pour dimanche 3 mai de me faire l'exercice 1 et de me l'envoyer, et ensuite, je vous donnerai la suite par vidéo. Merci pour votre attention et à la fois prochaine.